5 dures vérités à savoir pour ce bourron-là. C'est vrai qu'en bourron, tout le monde est dans l'euphorie, tout le monde calcule les profits potentiels, les villas, les lambeaux qu'il va pouvoir acheter avec l'argent gagné dans les crypto-monnaies. Mais il y a des dures vérités à se dire. Et vu que vous êtes sur une chaîne Explore Blockchain qui dit la vérité que les autres ne veulent pas vous dire, on va également le dire. Et nous sommes ici, c'est pas pour donner des leçons à qui que ce soit, parce que ces leçons-là ou bien ces vérités-là sont valables pour nous qui vous parlons comme pour vous également, parce que tout le monde n'en parle pas. Alors, c'est quoi ces 5 vérités dures qu'il faut savoir pour ce bourron-là? La toute première vérité qui est très dure à consommer, c'est que tous les projets dans lesquels vous avez investi pour ce bourron-là ne vont pas marcher. Ça, c'est une vérité indéniable. Vous avez pris peut-être, disons, 5 projets ou bien 10 projets. Vous avez fait vos programmes. Vous avez dit que, bon, avec le projet, peut-être 3 projets, et je vais pouvoir offrir une maison à mes parents. Avec les autres projets, je vais faire mes projets. Avec les autres projets, je vais faire voilà, mon mariage ou bien voilà, je vais mettre mes enfants dans de grosses universités. Mais il faut savoir que peut-être sur les 5 ou bien les 10 projets dans lesquels vous avez investi, à peine peut-être 10% bien 20% vont réussir parmi ces projets-là. Parce que c'est une réalité. Parce que chaque projet avec ses réalités, même en Bourgogne. Parce qu'en Bourgogne, on nous a toujours fait croire que c'est vrai, l'argent, ça tombe de partout. C'est vrai que l'argent tombe de partout, mais c'est comme si souvent on dit il pleut, peut-être vous êtes dans un pays, il pleut, mais peut-être il peut pleuvoir dans une région, mais dans une région il ne pleut pas. Donc c'est la même chose. L'argent tombe partout, mais c'est pas sur tous les projets que l'argent va tomber. Et il y a beaucoup de projets également qui vont ruiner, même en bull run. Donc il faut s'attendre à cette dure vérité-là. Et le plus important de ce qu'on peut retenir de là, c'est que au moins que peut-être même si ce sont les 20%, bien les 30% des projets qui vont réussir, ça puisse couvrir peut-être les pertes potentielles qui vont arriver avec les projets qui n'ont pas pu marcher. Mais c'est une réalité et je pense qu'elle est toujours respectée, n'est-ce pas? Il ne faut pas toujours négliger ce côté-là. La seconde dure vérité qu'il faut savoir et surtout, ça va plus aux anciens, c'est que vous serez surperformé par un nouveau qui est arrivé dans le game, peut-être qui n'a même pas encore fait 6 mois dans le game. Souvent, ça arrive souvent vers la fin du bourron. Vous allez voir, vous êtes là dans le domaine peut-être depuis 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, j'en passe. Vous êtes en train de lire les white papers, vous étudiez bien les projets, les tokenomiques, la FDV, tout ça. Vous connaissez comment voilà, vous savez comment faire, comment fonctionnent les nœuds, même si vous n'avez jamais monté un nœud. Vous savez comment la technologie marche, mais un nouveau va venir dans le domaine et à peine 6 mois, peut-être il va prendre voilà, son argent, va venir mettre sur une crypto-monnaie qui est sortie de nulle part et puis va devenir millionnaire comme ça. Et ça s'est passé avec Shiba Inu, le cycle précédent, avec d'autres mêmes coins, avec d'autres projets crypto également. Genre, sous coup de chance, bien sûr, c'est pas qu'ils sont venus, ils sont plus compétents que vous. La compétence, vous l'avez, la connaissance, vous l'avez. Mais c'est une dure vérité qu'il faut savoir. C'est pour cela, l'enseignement qu'on va tirer de là, c'est que, et la remise en question qu'on doit faire là-bas, c'est que surtout pour les anciens ou bien voilà, pour ceux qui sont un peu dans le game un peu plus longtemps, il faut s'adapter aux réalités du marché. Je ne cesse de le dire, il faut s'adapter beaucoup aux réalités du marché. S'il y a des tendances qui sont dans le domaine de la crypto-monnaie que vous trouvez un peu bizarre, au moins essayez de jeter un coup d'œil, voir ce qui se passe là-bas. Même si vous n'en avez pas investi, peut-être ça peut vous permettre d'anticiper certains moves très profitables. Parce que au cycle précédent, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui ont fade ou bien qui ont négligé la tendance des mêmes, qu'ils n'ont pas vu venir cette tendance-là. Et c'est ce qui s'est passé, comme je viens de le décrire. Il y a des gens qui étaient trop bons en analyse technique, fondamentale, technologie, tout ça là. Mais il suffisait juste des gens qui sont venus il y a un mois, des gens qui n'ont jamais entendu parler de crypto, venir placer quelques billets, puis boum, sont devenus millionnaires.
Et mon cousin encore là, il lit les white papers, il n'est jamais millionnaire. Et après, quand tu vas, tu parles de crypto, quelque part, on te dit, voilà quelqu'un qui est venu et puis il est devenu millionnaire. Toi, depuis que tu fais crypto, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui disent que non, je suis pas dans la crypto pour l'argent, je suis là pour la technologie, c'est pour avancer. Même ceux qui étaient là avant toi, là, actuellement, ils sont plus focalisés. C'est vrai qu'ils sont dans la tech, mais ils essaient de faire du business. Mais si toi, tu es là-bas tout le temps, tu veux t'adapter seulement à la technologie, c'est bien bon. Parce qu'après tout, si tu ne vis pas bien, est-ce que tu vas pouvoir bien parler de cette technologie? Il y a quelqu'un qui est au-delà de la crypto et puis va t'écouter. Donc, c'est très important de s'adapter pour ne pas se faire surperformer par un nouveau qui vient de débarquer comme ça. C'est vraiment déplorable et c'est une vérité dure à assumer. La troisième vérité dure à assumer, et ça va pour tous les niveaux d'investisseurs, c'est que vous n'allez pas devenir millionnaire avec $10 investis. Ça, celui qui vous dit le contraire, c'est que c'est un charlatan. Et ici, je ne parle pas des cas isolés qu'il y a eu. Par exemple, je viens de prendre encore une fois l'exemple de Shiba Inu, le cycle précédent. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont eu par coup de chance en passant. C'est des choses qui passent. Mais ici, on parle des faits récurrents. Pour quelqu'un qui va devenir millionnaire avec des taquets vraiment raisonnables, $10, disons la vérité, moi qui suis dans la crypto depuis, personne n'est vraiment devenu, genre de façon régulière. Je ne parle pas des cas isolés, laissons les cas isolés. De façon régulière, $10, prendre $10 et puis devenir millionnaire en crypto-monnaie. En tout cas, peut-être dans votre monnaie, peut-être vous allez devenir millionnaire, mais millionnaire en dollars, c'est vraiment très rare de trouver. Donc, il ne faut pas vous dessiner un film dans la tête comme quoi je vais devenir millionnaire avec $10 investis. Non. Actuellement, le domaine des cryptos, ça demande de la liquidité. Si vous n'avez pas de liquidité, ça, c'est pas la magie qui va se faire. Si vous n'avez pas de liquidité, soit vous allez vous engager dans les activités comme par exemple les airdrops à coût de $0, mais vous allez investir beaucoup votre temps pour pouvoir les farmer et pouvoir trouver de la liquidité et investir pour pouvoir solidifier votre portefeuille et vous positionner. Sinon, avec les petits montants, disons la vérité, soyons vraiment francs, laissons ceux qui vous vendent du rêve là pour vous vendre n'importe quoi là. Avec $10 ou bien ces petits montants là. Bon, peut-être, excusez-moi si je dis ces petits montants, mais on est tous d'accord qu'avec ça, on ne peut pas devenir millionnaire. Donc, c'est une vérité vraiment à savoir dès maintenant. La quatrième dure vérité à savoir pour ce bourron, c'est que vous n'allez pas atteindre tous vos TP, ou bien je vais tout simplement dire vous n'allez pas atteindre vos TP, surtout ces TP irréalistes là. Par exemple, ceux qui attendent le Bitcoin, bon, pour ceux qui ont investi dans le Bitcoin, ceux qui attendent le Bitcoin à $200,000, $300,000, bien $500,000 ou bien même à $1 million, vous n'allez pas atteindre vos TP. Ou bien vous avez investi dans une crypto-monnaie qui était à $0,1 et vous vous dites que bon, à $1,000 je vais vendre ça. Ça n'a aucun sens en fait. Il faut vous fixer des TP réalisables pour que au moins elles puissent être rapidement atteintes. Et si c'est atteint, vous pourriez prendre vos profits. Mais si vous voulez vous jouer les durs, vous voulez vous jouer les dangereux, vous voulez copier les gens, peut-être par mégarde qui sont arrivés à leur TP, vous allez tout simplement, c'est pas parce que quelqu'un est venu vous dire qu'il a fait x1000 que vous allez forcément faire x1000. C'est des cas également isolés. C'est vrai que c'est bien possible de le faire, mais c'est des cas isolés dans la cryptosphère. Donc, fixez-vous des TP réalistes pour que quand vous allez vous fixer des TP, ils puissent être atteints. Sinon, de façon générale, vous n'allez jamais atteindre vos TP. C'est une réalité indéniable aujourd'hui. Donc, il faut le noter dans un coin de votre tête. La cinquième dure vérité à savoir pour ce bourrona, c'est que le bourrona va se terminer bien avant la période à laquelle vous vous êtes fixé dans la tête. Vous vous dites que bon, vous faites des estimations avec ce qui se passe sur le marché. Vous vous dites que bon, à tel moment de telle année, bon, le bourron, je pense que je vais commencer par vendre, mais le bourron peut vous surprendre et ça c'est bien également passé le cycle précédent. Les gens se sont fait piéger. Ils se disaient que bon, je pense que bon, dans tel mois peut-être, mais ils ont vu que non,
les cryptos ont arrêté de hausser à un mois donné, bien avant leur mois le film qui s'était dessiné dans leur tête. Donc, il faut savoir que c'est une dure vérité à assumer dès maintenant pour ne pas tomber dans les conneries. Le bull run peut finir demain ou après-demain. En tout cas, bon, je ne dis pas que c'est ça, mais c'est juste un exemple pour vous. Peut-être vous allez dire que, par exemple, le bull run va se terminer le samedi, mais il va se terminer le mercredi. Il va vous surprendre. Donc, c'est un exemple pour vous dire que on n'est jamais d'accord ou bien on n'est jamais conscient du jour exact où le bull run va se terminer. C'est pour cela il faut toujours être rationnel dans tout ce que vous faites pour ne pas vous faire surprendre. C'est très important. Vérité bonus, dure vérité bonus à savoir pour ce bull run, c'est que vous allez rendre la plupart de vos gains au marché, surtout pour les nouveaux qui viennent d'arriver. Peut-être, bon, ils ont investi, ils ont fait de l'argent, ils ont même pris profit dans un premier temps. Et pour les anciens qui n'ont pas voilà, pu apprendre leur leçon du cycle précédent, ils ont également voilà, réinvesti. Par exemple, vous avez investi dans des projets, ça a bien pris, vos TP sont